marqués. Les gens qui vont venir à 16h. Le deuxième culte, on prie en anglais. C'est aussi le même Dieu. Donc, si vous avez des frères et sœurs, rappelez-leur que c'est depuis 16h, c'est 12h30. Les gens ont vu, on avait mis 13h. Nous avons adapté hier pour finir un peu plus tôt. Pour aider aussi l'autre église à commencer un peu. Prenons nos Bibles, s'il vous plaît. Psaume 23. Psaume 37, versets 1 à 7. Marc, chapitre 4, versets 35 à 41. J'ai dit Psaume 23, entier, 1 à 6. Psaume 37, 1 à 7. Marc 4, 35 à 41. Et puis nous avons les différents textes que j'ai donnés le matin. Matthieu 11, 28 à 30. Exode 16, 22 jusqu'à 26. Hébreux chapitre 4, verset 1 à 11. Je ne sais pas si vous avez tout noté. Comme ça, à un moment, vous pourrez les mettre tous ici, s'il vous plaît, pour vous faciliter aussi la tâche. Donc, le texte principal, c'est Exode 16, verset 22 à 23. Mais je vais lire le psaume 37. Pour gagner du temps, on va lire le psaume 37 directement et puis j'irai à Marc. Puis j'irai à Marc par la grâce de Dieu. Psaume 37. La grâce de Dieu est avec nous. Amen. Psaume 37, 1 jusqu'à 7, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe, et ils se flétrissent comme les gazons verts. Confie-toi en l'Éternel et fais toujours ce qui est bien, et tu auras les pays pour demeure, et que la fidélité soit ta nourriture. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil en plein midi. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses entreprises. Contre l'homme qui réalise ses méchants projets, ne te fâche pas. Laisse la colère, abandonne la fureur. Ne t'irrite pas car ce serait mal faire. Car les méchants seront exterminés. Mais ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Encore un peu de temps et le méchant n'existera plus. Tu regarderas l'endroit où il était et il aura disparu. Mais ceux qui sont humbles posséderont le pays. Et ils jouissent d'une paix abondante. Les méchants font des complots contre les justes. Et ils graissent des dents contre l'enfant de Dieu. Mais le Seigneur se moque du méchant. Car le Seigneur voit que son jour arrive. Les méchants tirent l'épée, ils bandent leur arc pour faire tomber les malheureux, les pauvres, pour égorger ceux dont la voie est droite. Mais leur épée transperce leur propre cœur et leur arc se brise. Mieux vaut le peu du juste que l'abondance des nombreux méchants. Car la force des méchants sera brisée, je le répète, tandis que l'Éternel soutiendra les justes. L'Éternel connaît les jours des hommes intègres et leur héritage dure éternellement. Tu ne seras pas couvert de honte quand viendra le malheur, et tu seras rassasié quand la famine sera dans les pays. Mais les méchants disparaîtront. Les ennemis de l'Éternel connaîtront le même sort que les plus beaux pâturages. Ils vont disparaître comme la fumée. Les méchants empruntent, mais il n'a pas la capacité de payer la dette. Mais l'enfant de Dieu est compatissant, il donne et il donne encore. Amen. C'est intéressant ça. Amen. Amen. Ok. Lisons Marc 4, 35 à 41, qui sera notre texte principal dans lequel je vais clôturer. Marc, s'il te plaît. Ce que nous sommes encore c'est la psaume 23. Ce que nous avons terminé, c'est Marc 4, 35 à 41. Marc 4. Si ça apparaît là-bas avant, fais-moi s'il te plaît. Je vais prendre la Bible. Dieu est bon. Amen. Alors, papa, ici, tu peux mettre le psaume 23, s'il te plaît. Comme ça, pour ça, que la
Dieu vous bénisse. Pardon? Ok. Merci la commune. Donc, tiens, nous sommes 23, Marc 4, 35 à 41. Je lis encore au nom de Jésus-Christ. Ce jour-là, le soir fut venu et Jésus leur dit, passons sur l'autre rive. Allons de l'autre côté du lac. Après avoir envoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Un vent violent s'éleva et les vagues se jetaient sur la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à l'arrière sur les coussins. Il les réveillait et lui dit, Maître, cela ne te fait rien que nous soyons en train de mourir. Il se réveilla, menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Le vent tomba et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi êtes-vous si craintifs? Comment se fait-il que vous n'ayez pas de foi? Dans d'autres versions, il dit, jusqu'à quand vous supporterai-je, homme de peu de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur et se disaient les uns aux autres, qui est donc cet homme? Même le vent et la mer lui obéissent. S'il te plaît, assis-toi sur la tête des contestataires. Dans le nom de Jésus-Christ. Donc, ce matin, nous avons continué sur l'école du repos, sur la classe du repos. J'espère que quand notre équipe de médias met nos vidéos sur YouTube partout, vous mettez bien les thèmes. Alors, de l'autre côté, sous-thème, l'école du repos. J'espère. Parce que si vous mettez seulement alors de l'autre côté, ça va compliquer la vie de tout le monde. Même après. Mais bon, tu as vraiment sous-thème et la journée pour que si quelqu'un cherche, il tape et trouve. Donc, nous avons commencé cette école du repos depuis une semaine, 2 semaines. Et ce matin, nous avons dit que c'est le mot sabbat que nous avons pris dans Exode 16, 22 à 23. En tout cas, maintenant que la main par papa, semaine où vos enfants Charlie, vous pouvez à la porte, si ma télé le voit aussi là. C'est éducatif là. Donc, l'école du repos, nous avons dit c'est le mot sabbat. Nous avons dit du grec 2 mots, sabbaton et sabbatisme. Sabbaton qui parle du repos du sabbat les samedis, le repos hebdomadaire. Et sabbatisme qui parle du repos éternel que nous aurons quand nous irons au ciel. Amen. Maintenant, nous avons expliqué le matin que repos signifie cessation des activités. Repos signifie arrêt du mouvement. Repos signifie quand quelqu'un qui bougeait stop. Nous avons dit le repos, c'est quand tu arrêtes de faire ce qui t'est fatigué. Repos, c'est quand quelqu'un arrête de faire ce qui est fatigué et qu'il entre dans le repos. Le repos, c'est la phase de la récupération. C'est la phase de la récupération des énergies dépensées. Le repos. Le repos, c'est quand tu dors. Parfois même tu ne dors pas. Mais quand tu veux compenser les efforts fournis. Nous avons expliqué que le repos, c'est par rapport au travail. Dieu a donné 6 jours de travail, 1 jour de repos. C'est là est un enseignement que l'être humain doit travailler beaucoup et se reposer moins que le travail. Si tu te reposes beaucoup plus que le travail, tu es un paresseux. J'ai expliqué que tu ne peux pas aimer le repos, tu dois aimer le travail. Quand quelqu'un aime le repos, il contredit Dieu. Dieu a créé l'homme pour que l'homme aime le travail et qu'il se repose pendant un temps pour récupérer. Donc, frères et sœurs, c'est une contradiction naturelle quand le dimanche soir, tu te plains. Ah, demain c'est lundi, nous allons encore retourner au travail. Quand tu fais ça, tu es semblable à cet enfant qui disait le menteur, le collier, ceux qui disent aucun fils n'est beau, les faux malades, aucun fils n'est beau, mais le plus laid de tous, c'est de mentir. Donc cet enfant ne voulait pas aller à l'école. Alléluia. L'être humain normalement doit aimer le travail. Et quand je dis le travail, je ne dis pas seulement aller dans une entreprise, mettre les badges et commencer à travailler du matin jusqu'au soir. Non, mais je parle du travail, travailler. Travailler, ce n'est pas seulement aller dans une entreprise. Il y a des gens qui ne sont pas dans une entreprise, mais qui sont des grands travailleurs. Ils travaillent. Il est en activité. La Bible dit, les précieux trésors de l'homme, c'est le travail.
Le travail est un trésor de Dieu. Même les riches laboureurs sentant sa mort prochaine, l'a fait savoir à ses enfants que le travail est un trésor. Yes. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Normalement, disant ces choses, l'Église devait célébrer. Les gens doivent aimer le travail. Là où les gens n'aiment pas le travail, ils sont pauvres. Amen. Le travail est le gage de la richesse. Amen. Le travail est le gage de la richesse. Amen. Je répète, le travail est le gage de la richesse. Amen. Le fétiche de la richesse, c'est le travail. Amen. Hein? Le fétiche de la richesse, c'est le travail. Amen. Il faut aimer le travail. Le travail doit être ta nature. Amen. Tu dois être un travailleur. Maintenant, il faut distinguer ton emploi et le travail. Dans le travail, il y a une partie où c'est ton emploi. Mais une autre partie, c'est toi-même, ton don. Quel est le don que Dieu t'a donné? Tout le monde qui vient sur la terre, Dieu lui a donné quelque chose. En fait, la chose que Dieu t'a donnée en venant sur la terre, cette chose-là, Dieu, par rapport à la façon dont il t'a créé, aux qualités, aux défauts qu'il t'a donné, il sait que cette personne, pour réussir, il doit avoir tel don. C'est ton don-là qui est le secret de ta richesse sur la terre. Maintenant, quand tu travailles dans une compagnie, dans une entreprise, tu travailles là-bas, tu dois avoir dans la tête que ton salaire, ta fiche de paie ne te rendra jamais riche. Ta fiche de paie, c'est pour payer les factures, c'est pour faire les démarches administratives. Mais c'est ton travail qui t'enrichit. Ce n'est pas ta fiche de paie. Ta fiche de paie, je répète, c'est seulement pour gérer des factures et pour faire des démarches administratives. Oh madame, il faut un CD, il CD. Mais c'est ton travail qui t'enrichit. Le trésor de l'homme, c'est le travail. On n'a pas dit l'emploi, on dit le travail. Donc en dehors de ton emploi, tu dois être un visionnaire. Amen. Tu dois réfléchir. Tu dois calculer l'avenir. L'énergie que tu as aujourd'hui, tu ne l'auras pas demain. Tu es en train de grandir. Le corps est en train de s'affaiblir. Tu n'as pas la même énergie que tu avais hier. Aujourd'hui déjà, tu n'as pas la même énergie que tu avais hier. Donc demain encore, tu n'auras pas la même énergie. Malgré toute la foi que tu peux avoir là. Moïse avait 120 ans, mais il avait la force d'un jeune de 20 ans. Mais le problème de Moïse était un don de sortir de l'eau. Toi, tu es sorti de l'eau. Moïse a grandi dans les palais d'un roi. Jusqu'à 40 ans, il a vécu la vie d'un roi. Est-ce que toi, tu as vécu la vie d'un roi? Dans la souffrance, la galère, tu vivras d'amour. Ça pompe l'énergie. Tu vas aller à pied à l'école sous un soleil extraordinaire. Ça pompe l'énergie. Il ne faut pas rêver. Ne sois pas illusionniste avec des illusions. Pensez que, comme Samson, on lui a coupé les cheveux, il dit je vais les frapper comme l'autre fois. Attention! Il faut être réaliste. Tu n'as plus la même puissance que tu avais il y a 10 ans. Tu n'avais plus, même, j'exhorte même les femmes, il y a un certain âge comme ça, les caprices doivent diminuer. Parce que les mêmes arguments, tu n'as plus les mêmes arguments. Chaque maman commence à examiner. Quel argument? Alléluia! Voilà, plus d'amen. Alléluia! Certains âges comme ça, tu ne peux plus faire des guerres contre les petites qui viennent aujourd'hui, qui sont en train de jaillir dans les nannies. Tu n'es plus dans cette étape-là, c'est l'étape de négociation. La géopolitique. Les armes ne sont plus les mêmes. Vous utilisez les mêmes armes, au lieu que ça plaise et ça énerve. C'est quoi ça? Oui, un voûtement ton ennemi. Parce que ça n'a plus les mêmes effets. Travaillez, prenez de la peine. C'est le fond qui manque le moins. Toi, comme si là, ce n'est pas le fond qui manque. Ce qui manque, c'est que tu dois travailler. Tu dois identifier ton don et l'exploiter à fond. Tu dois identifier quelle est ma grâce, quel est mon don, quelle est ma qualité, quelle est la chose que tout le monde apprécie chez moi partout où je vais. Quelle est la chose, même quelqu'un qui ne m'aime pas va dire, même si je ne l'aime pas, mais dans ce point-là, laisse. Cette chose-là, il faut l'exploiter. Il faut multiplier les talents. This is very important. Alléluia. Un jour, j'ai envoyé mon fils me donner quelque chose. Il a vu sa sœur avait besoin d'aide. Il laisse d'abord. Il veut d'abord aider sa sœur. J'ai dit, Yaka Shekina, je vais te donner un secret pour devenir millionnaire. Finis d'abord ce qu'on t'a donné de faire avant d'aider l'autre. Beaucoup de gens échouent
Que lui, ce qu'on lui a donné, il n'a pas encore fait, mais il veut aider l'autre. Attends, je vais t'aider à soulever, mais toi, ce qu'on t'a donné à soulever là, tu as déjà soulevé. Tu vas prendre toute l'énergie, tu vas mettre dans ce qu'on a donné à l'autre. Maintenant, quand tu reviens à toi-même, tu n'arrives pas. Hey. Alléluia. Amen. Je ne sais pas, parfois je me dis, les garçons qui ont enterré son talent là, peut-être après avoir enterré son talent, peut-être il a aidé l'autre à multiplier les siens. Mais quand le maître est revenu, il ne lui a pas dit, tu as quand même aidé là. C'est que toi je t'ai donné, tu as fait quoi avec? Je parle avec quelqu'un. Le travail, tu dois aimer le travail, tu dois travailler ce qu'on t'a donné. C'est ce travail-là qui va, frères et sœurs, même si on dit que ce joueur-là fait des fétiches, mais dans ces fétiches-là, il faisait aussi les entraînements du lundi au vendredi pour savoir se positionner dans les terrains, avoir le souffle pour aller marquer les buts là. Parce que les démons du féticheur ne vont pas entrer dans les terrains pour courir à ta place, hein, pour mettre la tête pour marquer les buts. C'est pas sûr, monsieur. Même si tu fais des fétiches pour faire des miracles, mais tu dois quand même travailler le fisc. Hein? Comment on prêche? Comment la Bible est là? Comment ça se trouve? Tu dois quand même travailler. Dans tes fétiches là, tu dois travailler. Les fétiches là ne vont pas faire apparaître les chaises dans votre église, des féticheurs là. C'est vous qui devrez travailler pour mettre les chaises. C'est vous qui devrez travailler pour mettre les choses en place. Maintenant, quand vous serez en plein travail, c'est là où vos fétiches là vont intervenir. Ah. C'est pas tu penses que il faut avoir des fétiches. Moi si je vais faire des fétiches comme ça. Ok, toi qui connais mon féticheur là, va aussi chez lui, non? Prends les mêmes fétiches, viens produire ce que j'ai produit. C'est là où tu vas comprendre. Même les féticheurs vont te dire travaille beaucoup. Un pasteur est venu me voir. Il dit, je suis prêt qu'on m'appelle moi aussi féticheur dans cette ville. Il s'est mis à genoux dans la gare. Il dit, donne-moi les fétiches. Je dis, viens, on va travailler. Il a fouillé. Un autre est venu me voir la nuit dans les bureaux. Il dit, frère, j'étais beaucoup insulté. Dieu m'a dit, pour que mon ministère prenne l'envol, je dois te demander pardon. Je suis venu te demander pardon. Donne-moi aussi. Je dis, ok. Tous les 23 heures, viens, on va vibrer. Premier jour, je l'ai pris 1 heure du temps. Deuxième jour, il a fouillé. Hein? Je me souviens d'autres pasteurs. Ma femme connaît. Il y a d'autres pasteurs qui venaient chez nous à la maison chaque dimanche. Quand il finit son culte, il vient chez nous, il s'assoit par terre. Il dit, maman, donne-moi la marmite de papa. Donne-moi la calebasse. Jusqu'à un jour, j'étais fatigué, j'ai dit, ma femme, va dans la cuisine. Règle marmite, tout le monde. En fait, les gens refusent d'admettre que nous travaillons beaucoup pour avoir les résultats que nous avons. J'étais allé en retraite, non? J'ai fini ma retraite, je suis rentré, Dieu m'a dit prie encore jusqu'au vendredi. J'ai prié encore, j'ai prié jusqu'au vendredi. Le vendredi à 1h du matin, Dieu veut me donner la réponse. Les derniers, je me donne la réponse claire et nette. Je me réveille le matin, quelqu'un m'appelle, il me dit Dieu m'a montré exactement la même chose que j'avais vu cette nuit-là. J'ai dit, cette chose que j'ai vue, je dois encore attaquer cette semaine. J'ai repris encore cette semaine pour attaquer. Je suis dans 40 jours. On est avec vous, non? Parfois, on se réveille avec ma femme, 4h ou 5h du matin, l'estomac est en train de brûler. On dit, je cherche Dieu. On travaille. Pour qu'il y ait cette estrade-là, on a travaillé, on est venu ici des journées entières. On ne rentre pas à la maison, on travaille. Les gens qui nous connaissent savent. On est tout le temps ici. On travaille tout le temps. Toi-même, tu sais, je te reçois à 1h du matin. Je te reçois à 23h. Je viens chez toi à quelle heure? Toi-même, tu sais. On travaille dur. Les produits du travail, c'est le succès. Les produits du travail, c'est la réussite. Ce n'est pas un accident. La réussite n'a jamais été un accident. La réussite a été toujours le produit du travail. Chaque fois que tu vois un succès quelque part, il y a un travailleur derrière. Amen. Non, mais ils sont en train de changer. Frère Égalité est en train de travailler. Amen. Toute son équipe, là, les Nathan, les Shekina, les frères Joseph, les Mangano Gaïtana, les Manix, malgré lui, il fouille les cultes, mais il travaille même en police. Tu vas voir, dans une année, il peut venir bien fort. Mais il est mon fils. Amen. On va là. Il travaille dur. T'as la ligne qui t'a commodé. Toi-même, tu t'assois, tu dis, il y a Dieu dedans. Amen. Mais toi, tu crois que ça, c'est les fétiches qui ont fait ça? Non. Hein? Toi, s'il va faire des fétiches, tu viens mettre l'écran, il faut des crânes au lieu, tu vas comprendre. C'est du travail.
On a payé les cours pour la formation d'informatique. On a payé une fois. Ils nous ont prélevé 3 fois. 4 fois. 4 fois. Vous savez, les abats, les livres. J'ai pleuré, j'ai dit non. Baïta. Mais ça, les gens ne voient pas ça. Je suis allé à la banque 2 fois. La banque dit on paierait pour vous, l'argent est déjà parti. Tout ça parce que vous travaillez, vous cherchez une excellence. Alléluia. Tana, toute personne qui travaille fortement, les gens de sa génération les traitent des sorciers. C'est le principe. Tu ne peux pas aimer le sommeil. Si tu aimes le sommeil, tu es un pauvre. Tu dois aimer le travail. Le sommeil, même quand tu as envie de dormir, tu dois refuser le sommeil. Il y a un temps pour travailler, il y a un temps pour se reposer. Là où je suis aujourd'hui, là, je suis dans le temps de travailler parce que la nuit vient aux personnes de travail. C'est écrit dans la Bible. Hein? Fais attention aux personnes indolentes. Les personnes indolentes, elles sont fatiguées tout le temps. Tu vois quelqu'un, vous venez d'arriver au travail. Oh! Depuis que vous avez commencé, 11h. Oh! Hey! Ah ouais! Oh! Aïe aïe aïe! Mais fais un petit truc, prends la bouteille là-bas. Hey! Je te dis, mais donnez la bouteille là, c'est 22 kilos quoi. Sois fort, sois vaillant. Amen. La vie n'est pas facile, Yaya. Le succès appartient aux travailleurs. N'accepte pas la fatigue. Rejette la fatigue. Oppose-toi à la fatigue. Le sommeil ne doit pas être ton ami. Si le sommeil est ton ami, tu ne réussiras jamais dans la vie. Amen. Même si les enfants sont en vacances, réveille-les le matin. Faites le nettoyage de la maison. Rangez la maison. Allez, prenez les choses. Fais sortir de la nuit. Toi, tu t'assois, tu mets les pieds sur la table. Que les enfants développent l'amour du travail. This is very important. Tu vas produire des jeunes filles paresseuses. Elles vont dans les mariages, les maris ne la supportent pas. Parce que l'homme doit tout faire. La femme n'a pas la force même de faire la cuisine. Pour la femme, vous passez la journée de pizza, vous passez la journée de McDonald's parce que la femme est paresseuse. Vous savez, les paresseux, la nourriture peut être dans le frigo, mais il a la flemme de le faire sortir du frigo pour le cuisiner. Oh non, les trucs sont trop bloqués par le froid du congélateur. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il fallait que je les fasse sortir hier. Qui t'a empêché? Le frigo est à nous, il n'y a pas de code. J'avais seulement la flemme. La flemme. Bateau pour soi. J'ai toujours dénoncé les hommes qui ont la force d'embrasser une femme, mais qui n'ont pas la force de travailler pour que cette femme et ses enfants-là mangent et vivent comme il faut. Yes. Frères et sœurs, c'est une erreur très grave de focaliser ta vie sur des médicaments comme Bukambetu. La paix. Pas encore. Tu connais, non? Pas encore. Nuit blanche. Tongosa. Ankoro. Je connais Ankoro parce qu'elle m'a vendait ici dans l'église. Je ne peux pas oublier ça dans ma vie. La maman l'a vendé. Elle veut me laisser ça avec les clients. Oh, nous a dit, quel peuple. Hein? Et il venait à l'église ici, tellement aussi, je ne crois pas aux apparences. Je crois à ce que Dieu me montre. Donc il y aurait tellement aussi un mot. Oh. On l'a attrapé, on a démantelé, déboulonné les réseaux de mafiosa. Puis vanné des crèmes magiques. De faux d'été magiques. Frère, alors on dit Mayaga. Frère, on s'en met là. Frère, on venir prier les réseaux du maman. Non de Jésus, pas chez nous. Donc, ils sont sortis des sacs qui n'ont sur mon foukou. Yawada. Dans les bureaux, vous savez. Le maman, le maman, nage d'ailleurs. Là, tu vas voir une femme impolie.
Or elle-même, elle sait qu'elle a ces trucs magiques. Je prie pour nos papas de l'église. Les trucs magiques ne tiendront pas avec vous. Sakalara. Nom de Jésus. Le frère a renié sa maman. Il a fait manger le frère des trucs bizarres. Et maman, il faut dire amen ici. Les mamans, alléluia. Il n'y a pas de maman ici aujourd'hui. Les mamans. Les mamans. J'ai perdu les mamans. Je me bats le soutien des papas. Les papas, shalom. Shalom. Voilà. Nos papas vivront longtemps. Amen. Nos papas ne seront pas envoûtés. Amen. Vos Zakalara là sont détruits au nom de Jésus. Amen. J'annonce la révolte des papas ce soir. Amen. Après le culte, tous les papas vont se révolter des Zakalara. Nom de Jésus, ils vont recommencer à me donner la dîme. Amen. Les amis, hein? Mais comment que tu pas de kilos, on comprend des thés, on fout le monsieur explicable. Au nom de Jésus, que ton esprit fout le bouca. Amen. Vous faites manger des papas des trucs bizarres et des moussés, les bendés, entrer dans les corps. Les papas sont devenus étranges. Tu dis, viens à l'église, ils te regardent seulement comme ça. Je me souviens d'un fidèle et j'avais dans la commune de Makala. Lui, il prenait là du chanvre. Lui, s'il prend du chanvre, il devient posé. C'est tombé sur moi un jour. Il avait pris du chanvre. Posé. J'ai dit, c'est frère, il faut lui donner le travail dans l'église. Il m'a dit, ce n'est pas son état naturel. Ça, c'est quand il prend du chanvre. Je l'ai appelé, moi je ne dors pas. Je l'ai appelé, il dit, papa, au moins si tu prends du chanvre. Il dit, qui encore? J'ai dit, approche un peu, je vais sentir les parfums. La vie est compliquée. La vie, il y a beaucoup de choses. Quand je dis tout ça, c'est pour dire l'importance de travailler. Ça nous a menés loin. Pour dire Dieu nous a créés pour le travail. En fait, je ne comprends pas quelqu'un qui n'a pas travaillé mais qui se repose. Tu te reposes de quoi? Non, je dois me reposer. Il dit, il y a des missions. Qu'est-ce qui t'a fatigué? Parce que le repos, c'est par rapport à la fatigue. La fatigue est produite par le travail. Il y a des gens comme ça, même le sommeil, là, la nuit, toute la nuit, il a dormi, ça l'a fatigué. Mais quand c'est réveillé ce matin, tu vas voir quelqu'un marche. On s'est reposé. 32 ans. Hein? Mon frère, ma soeur, je ne te mens pas. Si tu veux vivre longtemps, travaille. Passe ta vie à travailler, tu vivras longtemps. Si tu ne travailles pas beaucoup, tu vas mourir avant ton jour. Parce qu'un corps qui ne travaille pas vieillit vite. Mais l'activité réduit l'impact du temps sur le corps. Pourquoi Dieu lui-même est un travailleur et Dieu aime les travailleurs, Dieu marche avec les travailleurs. Travail justifie ton repos. Tu n'as pas travaillé, tu veux te reposer de quoi? Maintenant, je le dis, je le répète, travailler ne signifie pas aller au travail à l'entreprise. Il y a des gens qui ne vont pas à l'entreprise, mais qui travaillent plus que les gens qui vont à l'entreprise. Le travail. Là aussi, je vais épingler quelque chose de capital. Ne jamais minimiser le travail d'une femme qui reste dans ta maison quand toi tu es à l'entreprise. Ne jamais rentrer lui demander, mais tu n'as rien fait. Et je te trouve fatigué, tu te trompes. Ce qu'elle a fait dépasse ce que toi tu viens de faire. Hein? Si tu ne crois pas, fais seulement un jour comme ça. Reste avec les enfants comme elle et ne fais rien. Pendant 1 heure, 2 heures du temps, tu vas voir comment la personne va devenir une poubelle.
tu vas comprendre qu'elle fait beaucoup. Il y fait beaucoup. Ah, quand tu es seulement resté ici, et moi, papa, essaye un peu de cuisiner ce que tu manges là. Essaye un peu de laver ces habits-là que tu as mis dans les corps. Essaye de les repasser. Essaye de prendre soin des enfants. Essaye de ranger ta chambre, de ranger notre chambre là, de ranger le salon. Essaye un peu de nettoyer encore. La maison là, tu trouves propre. Il y a un travail derrière. Parce que si on ne fait pas ce travail-là, tout sera rempli de poussière. Tu ne vas pas trouver une place où mettre ton pied. Ne bafoue jamais le travail d'une femme dans ta maison. Je répète. Ne bafoue jamais le travail d'une femme dans ta maison. Ce n'est pas parce que toi tu vas à l'entreprise qu'elle ne vaut rien. Attention. Attention. C'est comme ce que je dis souvent dans les églises. Ne négligez jamais quelqu'un qui ne donne pas l'argent dans les appels de fonds. Peut-être qu'il n'a pas l'argent pour les appels de fonds, mais peut-être qu'il fait d'autres choses que ceux qui donnent l'argent pour les appels de fonds là ne font pas. Et que le jour où vous les supprimez, vous verrez sa valeur. Ne néglige pas quelqu'un. En plus, il ne sait pas, peut-être Dieu va lui donner des mains plus. Il y a d'autres qui donnent l'argent dans l'appel de fonds là, mais ils détruisent l'église. Mais peut-être celui-là qui ne donne pas l'argent dans l'appel de fonds, c'est lui qui construit l'église. C'est lui qui maintient l'église. C'est lui qui fait développer l'église. Le pasteur à lui-même ne fait pas tout. Hein. C'est nous tous, nous faisons quelque chose chacun. Aïe, aïe, aïe. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Donc, le repos, c'est par rapport au travail. Et nous avons expliqué que le repos de Dieu. Je te laisserai regarder la vidéo du matin pour voir comment j'ai défini le repos de Dieu plusieurs fois. Ce soir, je vais juste définir le repos de Dieu dans les troubles de la vie. Le repos de Dieu dans les troubles de la vie. Frères et sœurs, la vie peut avoir des troubles. Je répète, la vie peut avoir... Ok. Est-ce qu'il y a un enfant de Dieu? Lève un peu la main s'il te plaît. Est-ce qu'il y a un enfant de Dieu? Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit en Jésus comme Dieu? Hein? Qui croit que Jésus est son Dieu? Moi, je crois à ça. Jésus est ton Dieu, non? Oh, Jésus est Dieu, non? Merci, papa. Jésus est vraiment Dieu. Il y a seulement vraiment Jésus est Dieu. Si même Dieu a eu des troubles, qui suis-je, toi et moi, pour que le jour où les troubles viennent, qu'on craque? Si même Jésus a eu des troubles. Regarde. Qui a eu la grossesse de Jésus? Marie. Marie était la femme de qui? Joseph. Ah. Qui a annoncé à Marie qu'elle tombe enceinte? L'ange Gabriel. Ok. Qui ont des enfants ici? Qui a des enfants ici? Est-ce qu'il y a un parent qui a vu l'ange Gabriel qui est venu lui dire que ton enfant va naître? Non, hein? Tu as vu le visage de ton mari, non? Ou de ta femme? Ou le médecin qui vous a dit que madame, ce que vous avez fait dans l'autre jour là, ça a produit la grossesse. Mais Marie n'a rien fait. L'ange vient lui apparaître, elle n'a même pas demandé ça. L'ange vient lui dire, l'enfant, le divin enfant, quel divin enfant, c'est le divin enfant que tu vas porter dans ton ventre, sera appelé Boïnaboye, tout ça, on l'appellera Emmanuel, Boïnaboye. Bonne nouvelle, hein? Quelle est la conséquence de la visitation de l'ange Gabriel dans la vie de Marie? Son mari l'a répété. Joseph décida de se séparer de Marie en secret pour ne pas détruire sa réputation. Je préfère avoir une mauvaise réputation, mais rester avec mon Joseph, plutôt que mon Joseph veut garder ma réputation, mais il veut me quitter. Il veut me quitter pourquoi? Parce qu'un ange de Dieu m'a visité et m'a apporté une bonne nouvelle. Dieu est entré dans mon ventre. Ça a produit mon divorce. Non, je ne sais pas si tu viens là où je parle. Ce n'est pas Satan qui est venu visiter Marie. C'est Dieu qui est venu visiter Marie par l'ange Gabriel. Et l'ange Gabriel lui dit, Dieu va entrer dans son ventre. C'est-à-dire, avant qu'elle voie l'ange, avant que Dieu entre dans son ventre, elle vivait le bonheur. Tout était parfait. Elle avançait avec son bon chéri des charpentiers et ils devaient célébrer leurs choses. Joseph innocent, Yaya. On lui a dit, va faire le recensement.
ils ont dit que pour leur pays, ça va dépasser 2023 les recensements. Joseph, il est allé faire les recensements avec sa femme. Donc moi, Joseph, je peux dire, cette histoire de recensement, c'était un combat spirituel dans ma vie. Parce que quand ils ont commencé les histoires de recensement, ma femme a commencé à voir des anges. Je n'ai pas de preuves, je n'étais pas là quand la Juliette a parlé. Peut-être qu'il m'a inventé que c'était un ange. Peut-être que c'est son compère là qu'elle l'appelle ange. Peut-être que c'est le nom de son compère qui l'a engrossé. Il dit c'est l'ange Gabriel qui m'a visité. Ouais, preuve, ce n'est pas la période de selfie. Il n'y a pas d'enregistrement audio. Joseph dit, pour éviter ce conflit, on va se séparer. Troublé. Troublé. C'est Dieu qui est entré dans leur maison. Mais ça a causé des troubles jusqu'à envisager la séparation. Heureusement, l'ange est revenu visiter aussi Joseph. Pour dire à Joseph, ne quitte pas cette femme. Parce que ce qu'elle a, c'est Dieu qui est entré dans son ventre. Mais tant là Jésus qui est Dieu. Jésus qui est Dieu. Avant même sa naissance, les jours seulement il est entré dans le ventre de sa maman. Troublé dans la maison. Même Joseph, un homme calme. Mais il a décidé ce jour-là, c'est fini, je laisse cette femme. Ah mon Dieu. Continuons. Il est resté dans le ventre. Le jour de la naissance, il n'y a même pas un endroit pour se loger. Jésus n'est pas né dans une étable par manque d'argent. Ils avaient l'argent, mais il n'y avait pas de place dans les hôtels. Il n'y avait pas de place dans les hôpitaux. Il est allé naître chez les animaux. Quelle gloire, quel honneur que tu ailles accoucher dans l'étable des animaux. Parfois, quand nous lisons la Bible, nous sortons beaucoup de choses. Bien ça va vraiment. Qui de nous ici sera fier? Sa grande sœur a épousé un charpentier et même pour accoucher, on lui dit que sa petite sœur ou sa grande sœur, même pour accoucher, elle est allée accoucher dans l'étable des animaux. Toi-même, Joseph, quel sera l'état de la belle famille? Marie, on t'avait dit que cette histoire de Joseph, regarde, tu commences à coucher jusqu'avec les animaux comme ça. Hein? L'enfant a l'odeur des toilettes, des moutons et des brebis. Mais vous savez, quand un mouton ou une brebis urine, si ça tombe sur toi, ça ne s'enlève pas. Hein? Moi, je me souviens, je venais de moine dans la mission, on a bâti l'église là-bas. J'ai revenu comme ça, j'avais mon sac de mouba, mon sac d'arachide. Je me dis, je vais les vendre dans mon sac. Ils ont mis la chèvre dessus. Et la chèvre, quand elle est arrivée, ça m'a fait qu'il sale tout. Je ne sais pas si elle avait un problème de rein. Mais elle a arrosé les sacs d'arachide tout entier. Hein? La mission, je suis descendu dans les marchés de Madeleine. La première fois, j'ai fouillé mon sac. Je dis, mais que Dieu ne voulait pas que je fasse des commerces. Mais je t'ai envoyé prêcher au Nini. Hein? J'avais les trucs là, ça sentait mauvais. Qui va manger ces arachides? Je les ai semés là-bas, c'est parti dans les marchés. On s'en va voir ça. Babi, on va séparer une partie, on va mettre dans l'autre sac, une partie dans l'autre sac, comme ça, on va diviser. Mais il y a pasteur, je saoule. Je me suis caché, j'ai dit, ce n'est pas moi. Moi, je suis prédicateur de l'évangile. Je suis rentré la tête et pas les genoux pieds. Mais là, j'ai regretté mon argent. Il fallait les garder. Ce qui n'est pas à toi, ce n'est pas à toi. Maintenant, l'enfant Jésus là que vous priez, là, alléluia, Jésus est Seigneur, nous prions nous tous, hein? Mais il est né. Alléluia. Quel trouble. Il est encore bébé, Hérode veut le tuer. Il faut fuir, il faut aller en Égypte. Pourquoi c'était la joie? Ce n'était pas la joie. On ne connaît pas les conditions de vie qu'ils ont eues en Égypte. Quelle galère. Je peux commencer comme ça toute la vie de Jésus. Mais je veux seulement te donner un exemple pour te montrer, même notre Seigneur lui-même, il y a eu des troubles dans sa vie. Donc, toi aussi, tu ne peux pas refuser que par moment, il y ait des vagues. Mais ces vagues ne doivent pas détruire ta foi. Amen. La vie a des troubles. La vie a des troubles. Mais comment tu les affrontes, ces troubles-là? Si tu es dans les repos de Dieu, tu les affrontes différemment. Celui qui n'est pas dans les repos de Dieu, il va affronter ces troubles dans la peur, dans la panique.
Il va affronter ses troubles, il va craquer, il va faire des dépressions, il va avoir des maladies psychosomatiques. Quand tu n'es pas dans le repos de Dieu, tu réagis dans la colère, tu réagis dans la nervosité, tu perds le contrôle des choses, tu tombes dans l'abattement, tu es épuisé, parce que tu n'es pas dans le repos de Dieu, tu fournis des efforts à toi, c'est pourquoi tu es épuisé. Mais quand tu es dans le repos de Dieu, tu vas fournir les mêmes efforts, mais ça ne va pas t'épuiser. Parce que tu puises en Dieu toutes choses. Continuons. Ainsi, j'avais donné le psaume 23 le matin pour montrer que pour entrer dans le repos de Dieu, il faut découvrir le nom de Dieu. Et j'avais pris l'exemple du psaume 23 qu'on avait donné l'autre jour et les différents noms de Dieu que nous avions trouvés dans ces psaumes. Déjà, j'avais dit le matin que le psaume 23, c'est un des exemples extraordinaires du repos de Dieu. Pourquoi? Parce que dans la plupart des phrases du psaume 23, Dieu est le sujet de la phrase. C'est Dieu qui agit en ta faveur. L'Éternel est mon berger. C'est le sujet de cette phrase. C'est lui qui fait l'action du berger. Je ne manquerai de rien, c'est la conséquence de l'Éternel est mon berger. Il me fait reposer dans des vers particuliers. C'est lui qui me fait reposer. Ce n'est pas moi qui me repose moi-même, mais c'est l'Éternel qui me fait reposer. Il me dirige c'est l'Éternel qui me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, c'est lui qui le fait. Il me conduit dans les sentiers, c'est lui qui me conduit à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Car tu es avec moi. Toujours Dieu qui agit. Ta houlette et ton bâton me rassurent. La houlette de Dieu, les bâtons de Dieu. C'est-à-dire, même si j'ai ma propre houlette et mon propre bâton, mais je compte sur la houlette de Dieu et sur les bâtons de Dieu. C'est pour cette raison que j'ai fait le ministère, non pas en faisant ma propre promotion, mais en faisant la promotion de Dieu, de Jésus-Christ, en présentant Jésus, en me présentant devant quelqu'un lui disant, je suis Oracle by Fire, serviteur de Jésus-Christ. C'est au nom de Jésus que je suis ici, pas en mon propre nom. Tu dresses une table devant moi, tu dresses, c'est Dieu qui agit. Ce n'est pas moi-même qui vais prendre une table et je dis à mes ennemis, oh mon ennemi tu verras. Non, c'est Dieu qui décide de la taille de la table, de la longueur de la table, de la largeur de la table, de la hauteur de la table, de la profondeur de la table. C'est Dieu qui décide ce qu'il y aura sur la table. Parce que c'est lui qui dresse la table devant moi, en face de mes adversaires. Tu ondules ma tête, c'est Dieu qui ondule ma tête. Et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et là, c'est extraordinaire. Ça dit même le bonheur et la grâce. Ce n'est pas moi qui les accompagne, mais c'est eux qui posent l'acte de m'accompagner. Accompagner. C'est-à-dire, moi, je marche et deviennent mes compagnons. C'est-à-dire, eux sont là. Dieu leur a donné l'ordre de marcher avec lui. Moi, ce que je fais, c'est que tous les jours de ma vie, moi, je marche avec Dieu. Et eux, ils vont m'accompagner parce que Dieu a posé tous ces actes-là avant. Et j'habiterai comme conséquence dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes... Et ça soit moi, même mon lieu de demeure change. Je n'habite plus chez moi, mais j'habite dans la maison de l'Éternel. Donc, ça dit, même ma maison où j'habite, elle n'est plus ma maison. Ça devient la maison de Dieu. Quand je vais à l'église tout le temps, je vais être dans la maison de Dieu parce que c'est lui qui agit dans ma vie du début jusqu'à la fin. Dans le repos de Dieu. C'est Dieu qui fait les choses. J'avais dit, en tout dans le repos de Dieu, c'est connaître le nom de Dieu. Essayons, on avait déjà fait cet exercice l'autre fois. L'Éternel est mon berger, on avait dit c'était Jéhovah Roi. C'est ça, hein? Jéhovah Roi. Chaque nom de Dieu apporte la solution à un problème. J'aime beaucoup ce que j'ai dit. L'Éternel est mon berger, ça résout le problème. Quel est le problème? C'est le problème de la direction. Je suis sa brebis. Quand j'ai besoin de la direction divine, mon berger est vivant. Jéhovah Roi, ça résout le problème de la protection. Le brebis n'est pas en danger là où son berger est présent. Jéhovah Roi, ça résout le problème de la nourriture.
les problèmes de l'eau à boire. Ça résout les problèmes de ma santé. Quand je suis malade, il prend soin. Ça résout tellement de problèmes. Je ne manquerai de rien. Jéhovah Jireh, l'Éternel qui pourvoit à tous mes besoins. Jéhovah Jireh résout les problèmes de tout ce que tu peux manquer dans la vie. Oui. C'est lui qui découvre Dieu en tant que Jéhovah Jireh. Ne peut pas paniquer quand il manque de tout. Parce qu'il sait que c'est lui en qui je crois. Et Jéhovah Jireh, je ne manquerai de rien. Paul dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Je sais vivre dans l'abondance, je sais vivre aussi dans le manque. Parce que mon Dieu pourvoit à tous mes besoins selon sa richesse. C'est beaucoup ce que j'ai dit. Jéhovah Jireh pourvoit à tous tes besoins selon ta richesse et non pas selon ta pauvreté ou selon je ne sais quoi, mais selon sa richesse à lui. Qu'est-ce que j'essaie de dire? J'ai dit que tu entres dans le repos de Dieu quand tu comprends le nom de Dieu. Si tu comprends Dieu comme Jéhovah Jireh, tu ne peux pas être troublé parce qu'il manque quelque chose. Parce que je sais que Jéhovah Jireh pourvoira. Je ne sais pas comment, mais je sais qu'il pourvoira. Alors j'avance en paix parce que l'Éternel est mon berger. Il est roi pour moi. Là où il me dirige, c'est là où je pars et je sais qu'il pourvoira. Est-ce qu'on peut continuer? Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il restaure mon âme. Jéhovah Rapha, la guérison. C'est la guérison. Pardon? Shalom, c'est la paix. Eau paisible. Merci, papa. Il me dirige vers les eaux paisibles, la paix. Jéhovah Shalom. Quand je comprends Jéhovah Shalom, ça va. Sur la terre où nous sommes, il y a des gens qui sont experts en troubles. C'est-à-dire, lui, son travail, c'est d'enlever ta paix. Lui, son travail, c'est de troubler. Vous n'avez pas encore remarqué des gens comme ça? Quand il t'appelle, ou quand il vient chez vous, il dit des choses. Tu sens le cœur, comme si on allumait un feu dans ton cœur. Tu dois réagir. Tu dois appeler cette personne-là. Tu dois te fâcher. Il y a des gens comme ça. Mais il dit, Jéhovah Shalom, il te mène vers les eaux paisibles. Tu as la paix. Vivre dans le repos de Dieu, c'est de vivre dans la paix de Dieu. Quoi qu'il arrive, j'ai la paix. C'est-à-dire, dans une situation où tout le monde est troublé, toi tu n'es pas troublé. Les gens se demandent, mais comment toi tu es comme ça? Moi, il me conduit près des eaux paisibles. J'ai la paix. Ça, c'est Psaume 23. Un autre nom, nous avons dit, il restaure mon âme, Jéhovah Rapha. Il est Rofeka, c'est lui qui nous guérit et qui nous maintient en bonne santé. Quand quelqu'un connaît le nom de Dieu, Jéhovah Rapha, Rofeka, quelle que soit la maladie, il ne panique pas. Quel que soit ce que le médecin dit, oh, j'aime beaucoup ce que je dis. Quel que soit le diagnostic du médecin, le médecin n'est pas Dieu. Je répète, le médecin n'est pas Dieu. Je répète, le médecin n'est pas Dieu. Je répète, le médecin n'est pas Dieu. Je le répète, le médecin n'est pas Dieu. Je vais le tourner autrement. La machine du médecin, ce n'est pas Dieu. Le scanner, les IRM, les quoi encore? Qu'est-ce que sont les machines que tu connais? Les échographies. Tout ça, ça peut se tromper aussi. Ça reste des machines fabriquées par l'humain. Tout ce qui est fait par l'humain peut avoir une faute. Ne mets pas ta foi sur les papiers sortis de l'hôpital. Ne mets pas ta foi sur la signature du docteur plus que ce que Dieu a dit. Ne mets pas ta foi sur les cachets de l'hôpital plus que ce que Dieu a dit. Ne mets pas ta foi sur les symptômes que tu ressens dans le corps. Je ne crois pas aux symptômes. Je crois à ce que Dieu dit. Je ne crois pas à ce que le corps donne. Je crois à ainsi dit l'Éternel. Le corps peut montrer toutes les contradictions. Mais ce que Dieu a dit, c'est ça la vérité. Mon corps peut me mentir. Je t'ai dit, mon corps peut me mentir. Ma maladie peut me mentir. Mon médecin peut
s'est trompé. On a déjà vu des erreurs médicales. Où les médecins, les professeurs du monde entier ont commis une erreur médicale. Mais Dieu ne commet pas d'erreur. Dieu ne commet pas d'erreur. Dans le corps de l'être humain, Dieu ne commet pas d'erreur. Dieu est Dieu. Il est celui qui donne la santé. Il est celui qui donne la guérison, Yaya. Ton corps vient de Dieu. Ton corps ne vient pas du médecin. Ton corps vient de Dieu. Ton corps ne vient pas de ton oncle. Ton corps ne vient pas de ton grand-père. Pour dire que je vais aller parler à mon oncle, je vais aller parler à mon père, je vais faire asseoir les vieillards du village pour réclamer pourquoi moi je n'ai pas d'enfants. Les enfants ne sont pas donnés par les pères et les mères et les oncles et les tantes. Ils sont donnés par Dieu lui-même. Ce ne sont pas des choses qu'on donne à la dot qui donnent les enfants. Ce n'est pas les mariages qui donnent les enfants. C'est Dieu qui donne les enfants. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il est Jéhovah Ropheka. Pour ta santé, ne te confie pas à l'humain. Confie-toi au divin. Maudit soit celui qui se confie à l'homme, qui fait de l'homme son appui. Béni soit celui qui se confie à l'Éternel et qui compte sur lui. Ne négligez pas la place de Dieu. Ne mets pas ta foi au médecin. Ils vont me piquer 3 fois. Ils vont me donner des hormones. Ils vont faire ceci. Ils vont faire cela. Ils vont faire... Ce n'est pas ça qui intervient, Yaya. C'est Dieu qui intervient. C'est Dieu qui a créé l'homme, Yaya. C'est Dieu qui a fait la femme. C'est Dieu qui met l'enfant dans la Bible déclare. Tu ne sais pas comment un enfant se forme dans le ventre d'une femme. De la même façon, tu ne sais pas comment Dieu taille la destinée de quelqu'un. Je crois en Dieu. J'ai confiance en Dieu. Même si j'ai des symptômes de corona, je ne crois pas aux symptômes. Je crois en le signe de l'Éternel. L'Éternel a dit je ne tomberai pas malade parce que mon nom est ici. Je ne tomberai pas malade. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il restaure mon âme. Celui qui comprend au fait ne peut pas faire de la dépression. Celui qui comprend au fait son âme est en paix. Son âme est dans la joie. Son âme a confiance en Dieu et son âme n'oublie pas les bienfaits de l'Éternel. Son âme n'est pas perturbée. Celui qui a confiance en Ropheka, son âme n'est pas troublée. Son âme a confiance en son Dieu et personne ne peut troubler l'âme de celui qui croit en Ropheka Yaya. Le repos de l'âme. L'âme doit être en paix. Je ne connais pas l'hypertension. Je ne connais pas l'hypotension. Je ne connais pas les problèmes cardiaques. Je ne connais pas la dépression. Je ne connais pas les insomnies. Je ne connais pas, quels que soient les problèmes qui arrivent. Je mange, je dors. On va continuer demain. Pour le moment, c'est le soir. Je mange, je dors. Quand tu montes, quand tu descends, tu ne vas pas empêcher la lune de sortir. Comme la lune est sortie, moi je mange, je dors. Demain matin, le soleil va se lever encore, quelle que soit la gravité du problème. Demain matin, le soleil va se lever encore. Et quand le soleil va se lever, je me souviendrai de quelque chose. L'Éternel renouvelle sa bonté chaque matin. Hier, ça n'a pas marché. Mais au lever du soleil, le soleil s'est levé. Si je vois le soleil, je dis Dieu a renouvelé sa bonté. Dieu est bon pour moi aujourd'hui. S'il n'était pas bon pour moi hier, peut-être que hier c'était le tour de quelqu'un d'autre. Mais comme le soleil s'est levé ce matin, il a renouvelé sa bonté sur moi. Je peux oublier mes malheurs, mais il y a un truc que je n'oublierai jamais, c'est que mon Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier sur toute la terre. Mes souffrances ne s'arrêtent pas, mais les bontés de Dieu aussi ne s'arrêtent pas. Il est riche en bonté, il est là la colère Yaya. Et chaque matin, il ne renouvelle pas sa colère, il ne renouvelle pas sa justice, mais il renouvelle sa bonté. Sa bonté produit la grâce pour moi. Sa bonté produit la guérison pour moi. Hier, ça ne marchait pas, mais je ne perdais pas espoir. Moi, je regarderai seulement le ciel. Si je vois la lune, je dis, je vais dormir. Demain, c'est notre jour. Aujourd'hui, nous m'attendia. Lundi ne tuera pas mardi. Mardi ne tuera pas mercredi. Mercredi ne va pas empêcher jeudi. Lundi, c'était à toi. Mardi, c'est à moi. Mardi, si ce n'est pas à moi, mercredi, ça sera à moi. Si mercredi n'est pas à moi, jeudi, ça sera à moi. Mais moi, tout ce que je ferai, je resterai vivant. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Je préfère être vivant sans valeur devant toi, mais je sais que je suis un chien pour toi. Mais l'Éternel me garde en vie. Il a un projet avec moi. Un jour, il se souviendra de moi. Un jour, il se souviendra de moi. Le soleil se lèvera aussi pour moi. Je te dis la vérité. Si Dieu fait lever le soleil sur les bons et sur les méchants, je te dis, le soleil se lève pour toi aussi. Ne perds jamais espoir.
troublé, crois en Jéhovah Ropheka, que ton âme soit en paix. Un jour, l'âme de David était troublée. Il dit, mon âme, confie-toi en l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Aïe, 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 aïe. Mon âme a confiance en Dieu. Même quand je ne comprends pas, j'ai confiance en Dieu. Même quand tous les arguments sont contre moi, j'ai confiance en Dieu. Je me souviens, il avait agi hier. Je me souviens, il avait agi le mois passé. Je me souviens du témoignage que j'ai écouté le matin. Je me souviens des témoignages que j'ai écouté dimanche passé. Je me souviens des témoignages que j'ai écouté le mois passé. Ah, même si aujourd'hui je n'ai pas vu, demain je verrai. Le même qui agit hier, il est capable. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Il a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Moi, je crois. Je veux voir sa gloire. Il y a des choses qui peuvent m'arriver. Ce n'est pas parce que j'ai commis des péchés. Vous pouvez m'insulter comme vous voulez, mais ce n'est pas parce que j'ai commis des péchés. Mais Dieu m'a conditionné dans cette situation-là pour qu'il puisse démontrer sa gloire. Ce n'est pas à cause du péché de mes parents, ni de mes propres péchés, mais c'est pour la gloire de Dieu. Quand c'est pour la gloire de Dieu, qu'est-ce que je peux faire? Je suis là seulement à attendre que Dieu montre sa gloire. Plus il va m'enfoncer, c'est qu'il va m'élever encore plus. Je vais accepter qu'il m'enfonce plus. Je vais accepter que les gens me critiquent, que les gens disent, moi j'ai mangé des bouteilles, j'ai avalé des bouteilles. Problème était, merci beaucoup. Mais dans la bouteille là que j'ai avalée, il y avait aussi l'eau dedans. Il y avait aussi l'huile d'onction dedans. Un jour seulement, l'huile va produire quelque chose. Je reste à la maison de Dieu. J'ai dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me conduit dans les eaux paisibles à cause de son nom. Il restaure mon âme. 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 Mon âme n'ira pas chez les morts. Parce que l'Éternel restaure mon âme. Il y a des choses, quand ça t'arrive, l'âme est troublée. Mais ce soir, Dieu restaure l'âme de quelqu'un. Dieu restaure l'âme de quelqu'un. Dieu restaure l'âme de quelqu'un. Dieu restaure l'âme tirée du latin animu. Animu a créé animation. Quand l'âme est abattue, ta vie n'est pas animée. Ta vie perd cette animation, cette vie. Ce soir, Jéhovah Ropheka touche l'âme de quelqu'un. Les choses les plus blessantes, Dieu les enlève. Les choses les plus choquantes, Dieu les enlève. Dieu dit, te garde en vie pour quelque chose. Dieu dit, te maintient en vie pour quelque chose. Mais ce soir, relève la tête. Ressaisis-toi. Retiens une nouvelle chance. Tiens une autre opportunité. Souviens-toi de ce que Dieu a fait hier. Souviens-toi de ce que Dieu a fait dans ta vie hier. Souviens-toi des choses impossibles qu'il a faites. Là où tu es aujourd'hui, c'était impossible, mais tu y es arrivé là. Dieu l'a fait d'une manière que tu n'attendais pas. Personne ne pouvait t'attendre là où tu es aujourd'hui. Mais tu t'es retrouvé là. Même celui qui t'aidait, il n'a pas compris. Dieu t'a fait dépasser. Aujourd'hui, tu commences à l'aider. Même si tu ne l'aides pas, mais tu commences à aider les autres avec qui on vous aidait ensemble avant. Ah, ça c'est la même. S'il l'a fait hier, il peut faire encore plus aujourd'hui. Il peut faire encore mieux aujourd'hui. Il le fera demain matin encore. Il le fera mardi, il le fera mercredi, il le fera jeudi. Mais en tout cas, moi je suis debout devant toi ici. Ton âme n'entrera pas dans la fosse. Amen. Dieu restaure l'âme de quelqu'un. Je le répète. Dieu restaure l'âme de quelqu'un. Parfois nous commettons des péchés. Ces péchés-là peuvent troubler ton âme. J'ai pris pour toi ce soir. Dieu restaure ton âme. La Bible déclare, si vous enlevez les péchés de quelqu'un, Dieu va l'enlever au ciel. J'ai pris pour toi, j'enlève ta cause. J'ai pris pour toi, j'enlève ton péché devant Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ. Que ton âme soit relevée. Que ton âme soit restaurée. Que ton âme ait la force nouvelle. Elle va faire affronter la vie. Sors de chez toi. Va affronter la vie. Ne te cache pas dans ta maison. Ne te cache pas. Sors, affronte la vie. L'Éternel sera avec toi. Il sera roi pour toi. Il sera géré pour toi. Il sera refait pour toi. Là où il y avait la maladie, tu seras guéri. Là où il y avait la maladie, tu seras en bonne santé. L'Éternel ne permettra pas que cette maladie t'amène à la mort.
mort. L'Éternel ne permettra pas que cette infirmité t'amène à la mort. Dieu va enlever cette infirmité ce soir même. Dieu enlève cette maladie ce soir même. Dieu change ton corps. L'organe qui manquait, Dieu le remplace. L'organe qui ne fonctionnait plus, ça recommence à fonctionner. L'organe qui était détruit, Dieu le remplace. L'Éternel intervient dans ton âme, dans ton esprit, dans ton corps. L'âme qui était malade est affectée par Dieu ce soir. L'âme qui était malade, Dieu la restaure ce soir. Il y a un travail de restauration que Dieu est en train de faire ici. Il y a des blessures profondes que tu ne sais pas expliquer aux gens, que les hommes ne peuvent pas guérir, que les psychologues ne peuvent pas soigner. Mais Dieu seul est capable. Le psychologue va parler extérieurement, mais Dieu habite à l'intérieur. Les hommes voient ce qui frappe aux yeux, mais Dieu voit ce qu'il y a à l'intérieur. Je prie pour toi ce soir que le restaurateur des âmes est en train de te restaurer ton âme. Il restaure l'âme de ton enfant. Amen. Il restaure l'âme de tes enfants. Amen. Il restaure l'âme de ton mari. Amen. Il restaure l'âme de ta femme. Amen. Il te restaure. Il te donne une force nouvelle. Amen. En fait, c'est comme si on t'a pris, on t'a plongé dans le feu. Et on te fait sortir nouveau. Amen. On te met des vêtements, des armes nouveaux. On te revêt des choses nouvelles. On te charge, on te surcharge. On te remplit, on te pompe, on te pompe, on te pompe, on te lance maintenant. Va maintenant de l'avant. Que personne ne t'arrête. Va de l'avant. Afin de faire l'ennemi. Quand tu feras un pas, et ils entendront le bruit des chars. Tu feras un pas, ils entendront le bruit des chars. Tu feras un pas, ils entendront le bruit des chars. Mais le problème, c'est que toi-même, tu n'attendras pas le bruit des chars. Toi-même, tu entendras le bruit des pas. Mais eux là-bas entendront le bruit des chars. Ils diront, tu as pris des armées pour aller contre eux. Or, tu marchais toi-même. Mais l'Éternel des armées s'est mis devant toi. Mais il faut que tu bouges les pas. Quand tu bouges les pas, là-bas, c'est le bruit des chars. L'Éternel sera avec toi. Balobi, il restaure mon âme. Je le répète, l'Éternel sera avec toi. Tu sortiras de ces cultes quelqu'un d'autre. Tu sortiras de ces cultes, ton cœur sera différent. Ton âme sera différente. La force sera autre. Non, ne crois pas aux symptômes, je te dis. Ne crois pas à la douleur. Amen. Ne crois pas à ce que tu vois dans ton corps. Amen. Ne crois pas à ça. Là. Si Dieu a dit enfant, c'est enfant. Même si tu as des règles, enfant. J'ai regardé la télévision. Des gens qui ont eu des règles pendant 9 mois. Le 9e mois, il a mal au ventre. Il va à l'hôpital, on lui dit tu es à terre. Il dit je ne savais pas. Il dit elle a eu des règles de 9 mois. Mais elle a accouché. Dieu est miracle. Amen. Dieu est miracle. Amen. Aujourd'hui, j'ai écrit à une soeur. Je dis, oh, tu as fouillé l'église, ça fait longtemps. Il dit, il faut y avoir. Ce qui m'a fait fouiller, c'est l'accomplissement de la prophétie. Je suis tombé enceinte. Il dit, je n'arrivais pas. La grossesse là m'a cassé. Mais maintenant, ça va mieux. Aujourd'hui même, j'avais dit, dimanche prochain, je reprends les cultes. Et c'est le même dimanche où tu m'écris. C'est vraiment un signe de Dieu. Dimanche prochain, moi, je reprends mon église. On a parlé avec elle ce matin. Je ne l'ai plus vu il y a longtemps. Ça dit, ce sont des prophéties que même moi-même j'ai oubliées. Mais Dieu l'a fait. Je t'assure. Même des prophéties que tu as oubliées toi-même. Je te parle ce soir. Ça ne va pas rater. Ça ne va pas échouer. Ça ne va pas aller de l'autre côté. Ça va s'accrocher à toi. Ça va s'accomplir sur toi. Ça va s'accomplir avec toi. Jésus leur a dit, allons de l'autre côté de la rive. Les vagues sont venues. Mais ils sont arrivés de l'autre côté. Je veux parler pour toi. Les vagues ne vont pas t'arrêter pour que tu arrives à la destination. Les pluies ne vont pas t'arrêter. Même si l'eau se soulève comme ça, tu as Jésus avec toi. Amen. Tu as Jésus avec toi. Amen. Les autres barques où il n'y avait pas Jésus sont enfoncées dans l'eau. Mais la barque où il y avait Jésus ne peut pas s'enfoncer. Parce que Jésus est dedans. J'ai toujours dit aux gens, même si Jésus dort, je préfère qu'il dorme à l'intérieur de ma barque. Plutôt qu'il ne soit pas dedans. Parce que quand vraiment ma vie sera en danger, il se lèvera. Job a dit, je répète cette phrase, je sais que mon Rédempteur est vivant. Et il se lèvera le dernier sur toute la terre. Il se lèvera, il se lèvera, il se lèvera. Il dit, même si je meurs, il viendra me chercher et il va me ressusciter. C'est-à-dire, même si cette situation-là est déjà morte, je prophétise ici, cette situation va ressusciter. Amen. Jésus n'avait pas dit, ainsi parle l'Éternel. Il a seulement dit,
que la maladie de notre ami Lazare n'est pas pour la mort. Mais Lazare est mort. Jésus est allé là-bas. Il a dit, Lazare, sors. Mais moi, je te dis, ainsi parle l'Éternel. Cette situation ne mourra pas. Je te dis, cette situation ne mourra pas. Ces problèmes pour lesquels tu pries l'Éternel, ça ne va pas te tuer. Cette chose pour laquelle tu pries ne mourra pas. Je te dis, ça ne mourra pas. Je te dis, tu ne mourras pas de cette chose-là. Je ne te dis pas par courage. Je ne te dis pas par zèle. Je te dis par prophétie. Ainsi dit l'Éternel. La chose que tu as amenée ce soir devant Dieu, je te dis, ça ne mourra pas. Je te dis, cette chose ne te tuera pas. Je te dis, tu ne mourras pas dans cette situation-là. Maintenant, s'il y avait déjà la mort, aïe aïe aïe, je prophétise ici. Ainsi dit l'Éternel. Lazare sort. Amen. Ce qui est mort revient à la vie. Amen. Ce qui est mort revient à la vie. Amen. Ce qui est mort revient à la vie. Amen. Ce qui est mort revient à la vie. Amen. Ce qui est mort revient à la vie. Amen. Les nerfs qui étaient morts reviennent à la vie. J'ai dit, les nerfs qui ne fonctionnaient plus reviennent à la vie. J'ai dit, les ovaires qui ne marchaient plus reviennent à la vie. Ah, les trompes qui ne marchaient plus reviennent à la vie. Là où on a levé les trompes, d'autres trompes vont remplacer. Le médecin va regarder, il va voir d'autres trompes. Je prophétise sur quelqu'un. Ce que j'ai dit ne manquera pas d'arriver. Ça n'attendra pas un mois, mais en moins de 24 heures. J'ai dit en moins de 24 heures, les vagues qui étaient sur toi s'arrêtent. Chaque chose a des limites. Il y a des limites supportables. Il y a des limites supportables et chacun a sa limite de supporter. Et Dieu limite la chose. C'est écrit dans la Bible. Dieu limite la tentation pour que tu ne tombes pas. Maintenant, je viens prier pour toi, toi qui ne t'aimais plus. Ce soir, ça s'arrête. Je dis, ce soir, ça s'arrête. Ainsi parle l'Éternel. Ce soir, cela s'arrête. Dans le nom de Jésus-Christ. Cette chose insupportable, à partir de ce soir, cela s'arrête. Tu vas recevoir une force que tu n'avais pas auparavant. Et tu vas aller au-delà des vagues. Yes. Les vagues ne vont pas t'avaler. Tu n'es pas Jonas. L'eau a pris Jonas, c'est suffit. Toi-même, s'il faut marcher sur les eaux, tu marcheras sur les eaux. Mais vouloir ou pas, tu dois arriver de l'autre côté. Non, tu dois arriver de l'autre côté. Il y a des gens qui ont l'onction de commencer, mais n'ont jamais l'onction de finir. Ils sont experts à commencer des bonnes relations. Quand il arrive, tout le monde l'aime, il aime tout le monde. Mais après quelques temps, il se sépare aussi de tout le monde. Il quitte même l'endroit, il va encore à un autre endroit. Il y a des gens qui ont la capacité de commencer un nouveau travail, mais ils ne finissent jamais. Il y a des gens qui ne commencent les études, ils ne finissent jamais. Je prophétise sur toi. Ainsi parle l'Éternel. Toute chose commencée ira au bout. Amen. Je répète. Ainsi parle l'Éternel. Toute chose commencée ne sera pas avortée. Amen. Toute chose commencée ne sera pas fausse couche. Amen. Toute chose commencée ira jusqu'au bout. Amen. Ça accomplira son délai et ça s'accomplira. Si ça fait 9 mois, ça fera aussi 9 mois chez toi. Si ça fait 2 ans, ça fera aussi 2 ans chez toi. Si ça fait 6 mois, ça fera aussi 6 mois chez toi. Mais je vais dire quelque chose de fort. Que l'Éternel Dieu ce soir, il va mettre en toi quelque chose d'accélération. Quelque chose d'accélération. Ce qui a pris 2 ans pour les autres, ça doit te prendre 6 mois. Amen. Ce qui a pris 10 jours pour les autres, ça doit te prendre 30 minutes. Amen. Dans tout ce qui prend du temps, ton temps sera réduit. L'Éternel est vivant et mon âme est vivante. Les choses que j'ai dit, je les verrai s'accomplir dans vos vies avec mes yeux. Je les toucherai de mes mains dans vos vies. J'aurai des témoignages ici. Les gens diront, le premier dimanche où on a changé l'horaire du culte, les prophéties se sont réalisées dans ma vie. En moins de 24 heures. Tu vas commencer, tu vas finir. Tu vas commencer, personne ne va t'arrêter. Tu vas commencer, personne ne va te perturber. Quel que soit l'endroit où quelqu'un a amené ton nom. Holy Ghost. Dieu m'a dit de prier jusqu'à vendredi. J'arrive vendredi à 1h du matin, Dieu me montre telle personne a mené mon nom dans les fétiches, papa. Hein? Il a fait telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Dieu me dit, tu vois, c'est ça qui amène un combat supplémentaire puissant contre toi. Quand j'étais en retraite, Dieu m'avait montré un autre combat. Ce combat-là, c'était, j'avais vu des personnes précises de ma famille.
Et on a gagné ce combat dans la retraite. Je suis sorti de la retraite. Dieu m'a dit, reste dans ma présence, je te parlerai jusqu'au vendredi. J'arrive le vendredi, papa. Dieu me montre encore, à 1h du matin, quelques heures pour finir. Dieu me dit, telle personne, tu l'as rencontré. Quand tu l'as rencontré, il a pris ton nom, il est allé faire des fétiches. Ah, je me réveille le matin, un prophète m'appelle. Il me dit la même chose. Il me décrit la personne. La personne est comme ça. Son travail est comme ça. Remarque, depuis que tu l'as rencontré, regarde tel combat, telle chose. Yaya, je suis prophète. Et je prophétise avec beaucoup de précision. Amen. Et je prophétise chaque jour par tous les moyens possibles. Amen. Ce jour-là, c'était mon jour. On dit, depuis que l'année a commencé, c'est le premier jour qu'on a prophétisé sur moi en 2020. Sauf si j'oublie. Quand il a fini, il m'a dit, Dieu dit, amen, tu vas aller de l'autre côté. Amen. Dieu dit, ça bloquait. Donc il dit, ils sont allés faire des fétiches contre toi. Amen. Ils sont allés là où le soleil s'élève. Et ils ont pris des choses avec de l'or, ils ont mélangé. D'ici, quand quelqu'un va faire des fétiches, ils mettent de l'or, c'est puissant. Il dit, ce qu'ils ont fait contre toi est très puissant. Je n'ai jamais vu ça dans mes prophéties, dans mes révélations. Mais Dieu m'a montré, j'ai eu peur. Il m'a dit, Dieu leur avait dit de prier pour moi jusqu'au vendredi, je ne savais pas. Or, moi aussi, Dieu m'avait dit, prie jusqu'au vendredi. Je le disais ici tout le temps. Amen. Et c'est le vendredi que Dieu est venu me donner cette réponse-là. Dieu m'a dit, 1 semaine ou 10 jours, il me donnera la victoire. Dans cette guerre-là, dans cette combat-là. Yes. Il me dit, ce que tu verras après cette période, tu n'as jamais vu ça. Amen. Même ton ministère devait être très loin. Amen. Mais tu as subi des choses extraordinaires. Si tu n'étais pas fort, tu allais être enterré, ou ton église allait éclater. J'ai dit, mais Dieu est vivant. Amen. Dieu m'a appelé depuis les ventres de ma mère. Je ne sais pas Dieu pour le courage des jeunes garçons. Mais je suis un Dieu par rapport vivant depuis les ventres de la maman. Ce que j'ai dit, est-ce que tu comprends aussi? Amen. J'ai dit, il m'a dit, toi, quand tu es un vrai homme de Dieu. Amen. Parce que si tu n'étais pas un vrai, ce qu'ils ont fait là, amen, ça ne rate pas, les gens meurent pour ça. Amen. Je lui ai dit, c'est impossible. Amen. Ce qui vient de Dieu, amen, on ne peut pas les détruire. Amen. Ce qui vient de Dieu, on ne peut pas les tuer. Amen. Le combat peut être grand. Grand, même moi-même je ne savais pas. Et pourtant je prophétise pour les autres. Amen. Mais même moi-même je ne savais pas. Amen. Mais il fallait que j'obéisse à la voix de Dieu. Va faire 40 jours. Cherche-moi avec ton peuple. Je vais te révéler quelque chose et je vais vous amener de l'autre côté. Et Dieu dit, quand il a fait tomber cette sorcellerie-là de la famille, parce que Dieu m'avait montré dans ma retraite la personne qui était sorcière et qui avait fait telle chose contre ma famille. Et cette personne pleurait, disait, il est en train de délivrer les autres, il est en train de libérer les autres, il faut l'attraper. Et j'ai vu la personne mourir. Et je rentre ici, j'ai dit, Dieu a agi, mais Dieu me dit, attends, va encore. Maintenant là, Dieu ne m'a pas montré ma famille, mais Dieu m'a montré mes collègues pasteurs. Mes collègues pasteurs, des prédicateurs de la Bible. Mais ils sont dans les temps. Je l'ai vu moi-même. Je disais ça à ma femme il y a plusieurs mois. Je disais, ma femme, j'ai vu telle personne, j'ai vu quelque chose qui n'est pas bon. Mais j'ai dit, bon, je ne peux pas soupçonner les gens. Mais Dieu m'a parlé ce vendredi. Un autre peut venir accompagner. Je me suis levé, j'ai dit non. Cette guerre, Dieu m'a dit dans 10 jours. Amen. 1 semaine ou 10 jours. Dieu m'a dit, il va faire tomber tout cela. Amen. Et il va entrer dans une autre phase. Amen. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Amen. Dieu n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Dieu n'a jamais échoué. Amen. Tu gagneras cette guerre. 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 Amen. Tu ne mourras pas. Amen. Tu ne perdras pas ta femme. Amen. Tu ne perdras pas tes enfants. Amen. Je répète, tu ne mourras pas. Amen. Tu ne perdras pas ta femme. Amen. Tu ne perdras pas tes enfants. Amen. Ce combat est très grand. Amen. Ce combat est plus grand que tous les combats que tu as eu dans ta vie. Mais Dieu est plus grand. Amen. Que le diable. Amen. Celui qui est en nous. Amen. Est plus grand que celui qui est dans ce monde. Amen. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Amen. Quelles que soient tes faiblesses, si tu viens de Dieu, tu viens de Dieu. Amen. Je répète, quelles que soient tes faiblesses, si tu viens de Dieu, tu viens de Dieu. Amen. Il y a des gens que Dieu a choisis avant la naissance. Amen. Il y a des gens que Dieu a choisis dans les ventres. Yes. Il y a des gens que Dieu a appelés après la naissance, dans l'enfance. Il y a d'autres Dieu a appelés dans l'âge adulte. Nous autres, des prophéties sont sorties avant la grossesse. Dieu a dit,
Les gens sont vivants sur la terre qui portent les prophéties qui sont nous concernant. Les projets de l'ennemi, Dieu est en train de les démanteler. Amen. Dieu est en train de faire quelque chose que tu ne croyais pas et que tu ne savais pas. Amen. Invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai des choses cachées. Amen. Je te montrerai des grandes choses. Je te montrerai des choses que tu ne connaissais pas. Amen. Trois choses différentes. Des choses cachées, des grandes choses et des choses que tu ne connaissais pas. C'est ce que Dieu est en train de faire. Et personne ne va l'empêcher. Amen. Dieu va nous amener, avant le 30 octobre ici, tout sera dévoilé. Amen. Et tu auras ta victoire. J'ai dit qu'avant le 30 octobre, tout sera dévoilé. Et tu auras ta victoire. Personne ne viendra te terroriser. Ni le jour, ni la nuit. Personne ne viendra te voler l'argent. Tu ne jetteras pas l'argent par les fenêtres. Tu ne tueras pas tes enfants. Tu ne tueras pas ta femme. Tu ne tueras pas ton don. Tu ne tueras pas ton ministère. Tu ne tueras pas ta grâce. Tu ne tueras pas. Tu ne tueras pas. Tu ne tueras pas. Je suis un homme de Dieu. Amen. On a chacun conseil gratuit. Quand tu es marié et que tu vois un mouvement spirituel sur ton mari ou ta femme, plonge là-bas. Ne laisse pas ton mari ou ta femme seule recevoir. Plonge toujours. Amen. Mettez la main droite ici. Oui, donc oui. Dieu est ta part. Dieu, le Dieu tout-puissant, le Dieu de toute puissance. Nous prions, Seigneur, pour nos bien-aimés, pour ce couple qui est devant toi. Nous les amenons dans toi, éternel. Toi qui es la sécurité absolue, éternel Dieu. Toi qui as accepté la mort à cause de nous, pour nous racheter de la mort à la vie, pour nous justifier des accusations démoniaques, éternel Dieu. Que ta main puissante soit sur eux, éternel Dieu. Qu'ils soient couverts par le sang précieux, le sang de l'agneau, papa. Qu'ils soient remplis de la puissance du Saint-Esprit. Que tout celui qui s'élève contre eux, éternel, soit consumé par le feu, comme Pharaon et son armée, qui étaient engloutis par la mer rouge, éternel. Que leurs ennemis soient consumés par le feu, dans le nom puissant de Jésus. Tu ne manges jamais, tu n'échoues jamais. Personne n'est comme toi. Celui qui veut s'opposer à toi n'a jamais existé, n'existera jamais. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te dépasse que tu ne peux pas faire? Ça n'a jamais existé, ça n'existera jamais, ça ne peut pas exister. Hey! Il dit, demande à Anna, demande à Sarah, il te dira qu'il ne ment jamais, qu'il ne faillit jamais. Et que rien ne peut le dépasser. Ce qui peut le dépasser, ça n'existe pas, ça ne peut pas exister, ça n'existera jamais. Alors dit, personne sur la terre ne peut s'opposer à toi. Il dit, ma confiance c'est toi. Mon assurance c'est toi. Ça peut arriver le jour, ça peut arriver la nuit, c'est toi Seigneur. Oh Yabashata Labasaka. C'est ma prière pour vous. C'est la prophétie que j'ai reçue pour vous. Il n'existe pas celui qui peut s'opposer à ce que Dieu est en train de faire. Dieu vous amène de l'autre côté. Et vous allez arriver là-bas. Jusqu'au 31 octobre, respectez ces jeunes. Vous verrez ce que Dieu fait. Pour ça, le drapeau Torotombo là. Torobanzamba Salaka. Torobanzamba Lobaka. Je ne crois pas aux symptômes. Je ne crois pas à ce que le corps dit. Je crois à ce que Dieu dit. Dieu n'a pas de limite. Personne ne peut limiter Dieu. Personne ne peut arrêter l'action de Dieu. Seule votre foi peut déterminer jusqu'où Dieu peut aller. Mais Dieu n'a pas de limite. Crois seulement. Tu verras sa gloire. Crois seulement. Et t'ai-je pas dit crois seulement. Et tu verras la gloire de Dieu. Il a dit ça à l'occasion d'un homme qui était déjà dans un tombeau. Et eux-mêmes ont dit, mais il pourrit déjà. Il sent déjà mauvais.
Je vous dis, même si ça pourrit déjà pour les humains, mais Dieu a la capacité de le faire sortir et aucune mauvaise odeur. Akile tambolaba, nanzoto mo. Pe ame pa na akila. Azongi sai. Et vous ne jetterez pas l'argent par la fenêtre. Vous investirez au bon endroit et au bon moment. Je répète cette parole. Tu ne mourras pas homme. Tu ne tueras pas ta femme. Tu ne tueras pas tes enfants. Vous vivrez. Et vous vivrez longtemps. L'Éternel Dieu fait quelque chose de fort ici. Il ne ment jamais. Il n'échoue jamais. Oh Jésus. Awa. Comme Jésus avait dit, j'ai senti une force sortir de moi. J'ai senti une puissance sortir et descendre sur vous. Amen. Dieu vous donne ce que vous n'aviez pas. Amen. Dieu vous donne ce que vous n'aviez pas. L'année prochaine, en cette même époque, je vous verrai avec l'enfant. Amen. Vous ne serez pas à la même adresse où vous êtes aujourd'hui. Amen. Vous ne serez pas dans la même situation administrative où vous êtes aujourd'hui. Tout va changer. Amen. S'il y avait 1 an, ça deviendra 4 ans. S'il y avait 4 ans, ça deviendra 10 ans. S'il y avait 10 ans, ça deviendra nationalité. Amen. Tout va changer. Amen. Tu as mis de l'or, des diamants dans vos mains. Et je prophétise ici que ça commence à se multiplier. Et que ça bénisse beaucoup de gens. Quelqu'un de ta famille t'a menti parce qu'il t'a demandé, tu as refusé de lui donner. Il y a quelques jours, je t'avais dit le nom de ton frère. Je les revois devant moi. Je ne sais pas s'il a parlé avec quelqu'un d'autre, son nom ressemble à Djoumba. Ils ont parlé de la Shawana Komona. Je ne sais pas comment on a ça là, on a vu l'invité. Il a rappelé Mola, on a vu ça Komona parce que on a fait ça comme un voyage au Pouy, Pouy, Gagaï, 2500 $. C'est ce qu'il y a sur la salle. Ils ont quitté mon goût. Je ne me souviens pas ce que ce là, mais ils ont parlé de la malédiction de moi. On est Bolam, Bolam, je sais d'autres. Les lois ça n'a pas. Ce que ça me dit pour les temps, ce que ça me dit pour les temps, les lois ça n'a pas. Et on a monnier, le quoi on t'a dit que les quotas sont pour par là. Et la kimba on a oui. Oui. Mon tapon ça n'a pas été yo la kele na amen. Ça n'a jamais été problème les besoins dans mon koba. Mais quand la part de nous, les papa n'a pas tout le temps voyager à la koba. On t'a kabela quand koba on les a bon ça le quoi chef continuer. Le koba les a qui n'a pas kabou. Elle est la carte. Je crois que l'autre a eu ça avec les camarades dans la chauffeur on tapé singa ou bien. Et l'autre moi bon camarade dans la chauffeur ça qui n'a camion moi il y a vert ou bleu. Ça comme au moment où il fait André sur une animale. Ça que camarade n'a rien, il m'a tapé singa mais ça y a solo pied. Ça n'a pas de souci. Bon. Est-ce que comment on n'a pas vivre? S'il te plaît, lève-toi là. Je vais continuer cette torture. Tant qu'on m'a elle deviendrait de nouveau. Parce que je crois que c'était la première personne qui avait touché le combat. Parce que tout le monde avait peur du combat. Et elle a touché le combat là. Elle a touché le combat là, elle avait une jupe. Elle avait une jupe. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans tes jambes. Mais Dieu me montre à cette époque-là, tu aimais beaucoup les jupes. Beaucoup les jupes, beaucoup les jupes. Et souvent c'était des tu voulais montrer tes jambes. Ben, je ne sais pas ce qui est arrivé. Je ne sais pas si tu t'es blessé ou bien tu n'aimes plus la couleur de tes genoux. Et tu n'aimais plus.
en fait, tu n'aimais plus. Et à un moment, quand tu as grandi, tu dis un terme là, je ne vais pas le dire ici, mais tu dis un terme comme ça. Oh, Dieu te dit, rien n'a changé. Comme tu étais là, c'est comme tu es. Mais les jours où Simba Koba, on te dit, bonsoir, Simbi Koba. Oh, le Bakoba est Zakini. On te dit, bonsoir, Simba Koba. On a partir à temps. Si on lobby na bateau sous pas la parole, il y a le baraté ba okamo. Oba yeba kaya solo laka. Mais koba makota na kati. Koba kenda malem. Bandana bitumbe bandana vina. Et loko moko te faut comme la pete. Et loko te est bien, ta za capable na ngo faut ya malem, mais que soit na CDI, mais ça même si la même fois soit CDI. Dans bateau ya ko former ba ko soit CDI, mais il faut que malembe. Faut battre la mono ba songi no mo siba. Faut normalement, il faut un diplôme infirmière. Mais en côté, il faut un diplôme infirmière. Mais il faut qu'il y ait des bouts, il faut un mécanicien auxiliaire, un mécanicien aide-soignant. Ça m'a montré l'homme sous. Mais comment faire pour faire? On choisit à Boti. Quand on a même pas bon temps, à l'autre école, il y a infirmière. À Oswango. Je suis son pasteur. J'aimerais que tu lèves la main droite. Oh bon, Makoba. Zabalini Bino. Zabalini Bino. Il y a eu un fort combat contre vous. Ce fort combat-là allait enlever ta femme de l'église. Ensuite, en enlevant ta femme de l'église, ça allait t'enlever aussi toi-même de l'église. Et il y a eu Bissayo, vaut mieux se retirer dans l'eau pour éviter ma problème. Or, Satan va nous libérer comme à 40 jours, juste avant de lancer guerre il y a 40 jours. C'est que Dieu me montre. Avant de lancer guerre il y a 40 jours, il y a quelqu'un. Si lui a même donné une offrande, ça doit être 150 €. Ensuite, une autre offrande de 100 €. Cet homme-là prophétisait mal contre moi. Et ce qu'il a dit est faux. Parce qu'il pensait que ça n'a échappé, ça a un mot. Il a prophétisé mal contre moi. Mais c'est faux, je suis innocent de ce qu'il a dit. C'est faux, je suis innocent de ce qu'il a dit. Et son objectif était le monastère Nacha, la Baïfaya totalement. Je suis un homme de Dieu. Amen. Je prie pour les gens. Amen. Je n'ai jamais travaillé pour enlever quelqu'un d'une église. Quand quelqu'un vient avec moi, c'est Dieu qui l'envoie. La plupart d'entre vous qui êtes avec moi, vous savez ce que Dieu vous a dit à vous-même pour être avec moi. C'est très difficile de trouver quelqu'un que je suis allé chercher dans sa maison pour dire qui est ton église, viens chez moi. Je ne fais pas ça. Ça peut être à compter des doigts comme ça, même pas 5. Et toi, papa, tu fais partie de ces gens-là à qui j'insistais. Toi encore, ça va parce que tu n'avais plus d'église à ce moment-là. Mais j'insistais, viens, j'ai un travail avec toi. Et juste à ce moment où la femme subissait cette attaque, Dieu m'avait montré la même attaque chez toi, papa. Il y avait une forte attaque. C'était dans la période où tu avais dit, je vais me retirer pour prier un peu. En fait, Dieu me disait, il est en train de me demander s'il doit rester là-bas ou bien s'il doit partir. Et Dieu m'a dit, je vais lui répondre par ta bouche un jour, que c'est sa maison, c'est son adresse. Je vais le lever là, je vais le glorifier là. Et son cœur n'était plus avec moi à 1 million de pourcents comme auparavant. Mais le pourcentage avait baissé, commençait à se poser des questions si je l'aimais ou pas, si je le soutenais ou pas. Et il disait un jour, il faut la prendre sa porte, on a mis quand on sort, on a bien dans un restaurant, tout solo, on a été soit solo quand on m'a papa Tony n'a invité. Mais il faut la prendre la porte tout solo là, on a invité différent, on a des problèmes. Problème est dans l'igno, on a papa, on a ça beaucoup. Il y a information dans un moment quelque part. Dieu va t'élever ici. Amen. Cet homme est Baïfaya dans les sangs. Dieu va l'élever dans l'histoire de Baïfaya, il sera là. Amen. Parmi les gens qui vont recevoir Dieu, il est là dans l'histoire de Baïfaya. Parmi les gens qui vont commencer à percevoir 5 000 € par mois dans Baïfaya. Salaire en tant que professeur, salaire en tant que professeur de théologie, salaire en tant que pasteur de telle assemblée, salaire en tant que tel. Des gens qui feront la richesse dans cette communauté. Il est parmi ces gens-là. Alléluia. Et ce sont des gens que le diable combat le plus. Simon, le diable t'a réclamé pour te tribler comme un crible de. J'ai prié pour toi. Quand tu seras rétabli, sauve tes frères. Quand tu seras rétabli, rétablis tes frères. Quand tu seras sauvé,
relève tes frères. Amen. Ce soir, Dieu vous donne une victoire extraordinaire, imprévue. Normalement, quand on est dans l'église, on a qu'à prier. Tu regardais une vidéo, tu as arrêté cette vidéo-là, on a qu'à prier. Tu regardais une vidéo, ce n'était pas fini. Tu dis, je vais aller à l'église, je vais aller à l'église. Dieu faisait bouillonner quelque chose dans ton cœur. Dieu est Dieu. Je veux compris contre cette tortue qu'on la tue. Amen. Après seulement l'avoir tué, on va voir ces couples briller, rayonner. Papa, les révélations commencent. Mais ce n'est pas encore fini. Dieu m'a dit, soyez prêts. Il va vous amener en profondeur. Tu vas nous mettre en prophétesse. Et l'eau comme ça, ça caille et zonga. Et zonga mobile. Comme dans l'esprit. Zambe, abondisa kayo kumbana na. Tout va s'arrêter. Yesu autaka nzambe ye moko nzambe mais depuis quand la zèle lui tombe là beaucoup de gens pensent que là où il y a le combat il n'y a pas Dieu, il y a Dieu. C'est même un des signes qui montre qu'il y a Dieu. Là il y a beaucoup de combats. Jésus jusqu'aujourd'hui dans son propre pays on ne l'a pas encore accepté. Tout le monde dans son pays dit Jésus ne vient pas de Dieu, il est Belzéboul. Mais nous, les gens du dehors, nous disons qu'il est Dieu, il nous sauve. Les choses de Dieu sont parfois très compliquées. Parfois c'est très compliqué. Les gens qui se destinent parfois les rejettent. Mais parfois c'est d'autres qui les reçoivent. Mettez la main droite ici, s'il vous plaît. Ces gens sont nos gens. Amen. Le soleil s'élève pour eux. Sur toute tortue. À partir de ce moment, maman Nacha, cela ne m'engage pas. Oh, nous sommes au coup. Mes condoléances, tu peux perdre 2 ou 3 personnes. Mais ils peuvent mourir seulement s'ils ne lâchent pas. S'ils lâchent, ils peuvent avoir grâce. Mais s'ils veulent se battre, on va les enterrer. On va les enterrer. S'il te plaît, lève la main droite. Prie pendant 2 minutes, mais fais une prière d'autorité. Prie au nom de Jésus. Dans les noms puissants de Jésus-Christ. Les pouvoirs de marcher sur les scorpions et les serpents. Yahweh, nous détruisons ces tortues, papa, qui est dans la qui soit consumé par le feu, que le feu puisse brûler, que le feu puisse détruire les œuvres des tortues, papa, dans la vie de notre qui soit brûlé au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. By fire, by fire. Ça va te révéler l'eau qu'on est. L'eau qu'on est. L'amour, il y a de l'eau, ça va venir dans la lemba, quand il s'y dans la batterie, 3 fois, ça dit fâché, on a 3 fois. Et Dieu m'a dit, ça vous concerne. Quelque chose est réussi. Quand on dit qu'on a pour ma tête, n'habite les songi tina lemba super. On est le coup là où mais Dieu m'a dit je suis quelque chose qui vous concerne. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ.
Tu as permis
ici le matin? Papa, j'étais là. Maman, sa femme était là, papa Fleury était là. Qu'est-ce que j'avais dit à ce papa? Il y aura son voisin. Et le voisin, c'est parti. Devant la porte. Et puis il va demander pardon. Il a quitté l'église, il est rentré chez lui, la photo, il a trouvé ça dans sa porte. Au moment où il sortait pour revenir, papa, il a trouvé ça devant la porte. Aujourd'hui, pour venir au deuxième culte. Amen. Au Kocha, moi, on est bien. Aujourd'hui même. Ce n'est pas la première fois. Pour l'autre fois, oui, Il y avait tu un m'avais sac dit. devant la maison. Mais j'ai prophétisé ici, le matin. Tu vas à la maison, papa, pour trouver le coup. On porte là. Si je te dis tu vas vivre, tu vas vivre. Amen. Si je te dis tu vas mourir, fais attention. Si je te dis prie, prie. Dieu parle aux gens. Alors qu'il te m'a dit. Abba, papa, motema, etoni, sami, na posa na yo. Abba, papa, Dieu est dans cette église. Dieu est dans cette église. Dieu est dans cette église. Président, on peut se mettre au Mali. J'achète des poules. On ne fait que commencer. On a 40 jours ici. Ou bien Dieu est là, ou bien Dieu n'est pas là. Pardon, viens pas. Chante, chante. La guerre est déclarée, non? On va utiliser toutes les armes à notre proposition, notre disposition. Aujourd'hui, ton Kenya n'a pas arme non conventionnelle. Ou bien on couvre, ou bien on dit ma place wana, mais on va en foutre. On le besoin de on fait ce qui va. À l'instant qu'il y a des autochtones.
Kotambora nayo osamo temanaka olanda yo kana kole mateo kokuma vera yo tina boyanga nakoluka yo kana kotikateo kosalela kayo osamote mayawe nakoluka yo ngana kotikateo konguma megayo tina boyanga Abba, Abba, Papa, Abba, Abba, Oh, Rabasaka, dans le nom de Jésus, by fire, by fire. Yes. Comme devant, soit les premiers, chaque fois que les appels, soit les premiers, les temps pour les amis, nos voisins, soit les premiers pour mettre l'offrande que tu n'as pas prévue. Ce n'est pas l'offrande que tu as prévue. Va au-delà. Mets l'offrande que tu n'as pas prévue. Il y a quelqu'un, à un moment de sa vie, il était en Banzamou. Banzamou. C'est quoi? Non, ça va, maman, d'abord, le téléphone. Il est pour moi dans la voiture. Est-ce que le Banzamou, vous êtes dans le quartier, pour tout par la Congo, les armes, les métiers, ceux qui sont en français, ou bien les armes, l'idée que Banzamou, avec un monde ici, il y a pas colon, ou bien coco, ou bien coco, ici, ou bien ça, ou bien presque, ou bien que awa, ou bien les bananes, ou bien awa, mais c'est quartier, ou bien grotte, les amis, grotte. Merci Père pour ces cultes, merci pour cette opportunité. Nous clôturons ces cultes ici. Nous sortons de ces cultes dépassés par ce que tu peux faire et par ce que tu es en train de faire. Amen. Que l'honneur te revienne, que la gloire te revienne, que la majesté te revienne. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. By fire. By fire. Oh, by fire. By fire. Dis avec moi, partageons le bonheur avec fire. Allons-y. Oui. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours au nom de Jésus-Christ. By fire, by fire.